Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Alors, on est de retour sur Direct Investisseur avec Marc Daguerre en duplex avec nous. Marc Daguerre qui est fondateur du site Daguerre Trading. On va parler de l'or. L'or, vous nous en parlez régulièrement. Est-ce que vous poursuivez votre stratégie sur l'or? Alors, bonjour Lucie, bonjour Antoine. Écoutez, l'or, c'est en ce moment quand même très intéressant de suivre l'évolution de l'or en fonction de l'évolution qu'on peut voir sur l'euro-dollar. En effet, ce sont deux actifs qui, bien qu'étant relativement différents, évoluent un petit peu à l'unisson là depuis quelques semaines. Et je pense notamment à cette très forte chute de l'or qui a eu lieu la semaine dernière, c'était exactement le 6 mars, et qui allait dans le même sens que la chute de l'euro-dollar. Et là, alors où je vous parle, les deux actifs sont effectivement en train de rebondir. J'avais un objectif quand même sur l'or qui était un peu plus bas, comme je l'avais dit, autour des 1100, que je vais maintenir pour l'instant. À la seule condition qu'on ne voit pas le rebond majeur à arriver sur l'euro-dollar. On est encore dans un contexte très tendu global. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'or, c'est quand même la valeur refuge. Donc, dès que les investisseurs ont l'impression que ce top est arrivé sur les indices actions, je pense qu'effectivement, l'or risque de rebondir assez fortement. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas encore de raison suffisamment valable pour jouer ce retournement. Les seules choses qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est l'arrivée des indices dans certaines zones de résistance. On sait que le CAC est arrivé sur la zone symbolique des 5000 points, mais qui correspond aussi à la borne supérieure d'un canal, et que l'euro-dollar arrive aussi sur des zones de support dont je parlais moi depuis longtemps, qui étaient autour des 1,06, 1,05. Donc si ce retournement majeur a lieu, effectivement, l'or va repartir à la hausse. Maintenant, pour l'instant, si des gens ont des positions baissières sur l'or, je leur conseille de les garder. Et ceux qui voudraient rentrer à l'achat, je leur conseillerais d'attendre encore un peu. Alors effectivement, hier, on a fait sur l'euro-dollar votre objectif de moyen terme qui était les 1,05, puisqu'on a fait même 1,0495 au plus bas. Oui, plus bas. Est-ce que vous-même, est-ce que vous allez sortir de votre position puisqu'on a fait votre objectif? Moi, je suis sorti de ma position déjà. Oui, là, je suis sorti. Je suis pas du tout... je ne l'ai pas fait de façon très convaincue. Je pense que ça peut encore éventuellement descendre, techniquement en tout cas, mais il y a quand même un fort support qui est au-dessus des 1,035. Et je crois que ça peut générer un rebond assez conséquent. Même pour tout vous dire, j'ai même hésité à me positionner à l'achat sur mon objectif, mais c'est encore un peu tôt aujourd'hui, donc j'attends. Donc aujourd'hui, maintenant, quel est l'objectif? Sur l'euro-dollar, oui, c'est juste pour nous rappeler. Là, donc, Alors sur l'euro-dollar, moi, on est sur mon objectif aujourd'hui. Oui, donc, je sais. Donc je ne peux pas vous dire là, si jamais le rebond actuel venait à être avorté, c'est-à-dire, pour vous donner un niveau, si on repasse sous les 1,055, je pense qu'on peut aller taper les 1,035, voilà, dans un premier temps. Maintenant, si jamais on passe jamais sous les 1,055 et qu'on continue de rebondir et qu'on arrive à passer au-dessus des 1,07, même 1,071, je pense que là, il se peut qu'il y ait un rebond, en tout cas, dans un premier temps, à jouer. J'allais dire voir un retournement vu la zone de support. Voilà. Mais moi, sur l'euro-dollar, là, pour l'instant, j'y touche pas. Je suis sorti et j'y touche pas. D'accord. Alors, en revanche, est-ce que sur l'argent, est-ce que vous avez une conviction? Oui, alors, l'or et l'argent, c'est quand même deux paires qui sont très liées. Donc, oui. Ayant voulu diversifier, parce que j'étais rentré sur l'or à la baisse, je suis sorti sur des objectifs qui avaient été atteints.
Et je trouvais que l'argent avait un petit train de retard. Donc c'est vrai que je me suis repositionné à la baisse sur l'argent. Pour l'instant, je suis tout juste positif de rien du tout. En fait, je suis flat. Mais je continue, oui, je continue de penser que j'attends des plus bas sur les métaux précieux dans les semaines à venir. Voilà. Donc votre objectif du coup sur l'argent, pardon? Alors sur l'argent, à plus long terme, si vraiment on arrivait à revalider la baisse, je pense que qu'on peut descendre vers les 13,50. 13,50 pour l'objectif Oui. sur l'argent. Alors, 13,50 $, oui. Oui. Oui, pardon. On parle maintenant du pétrole. Le pétrole, on parle souvent du WTI. Sur le Brent, vous, est-ce que vous positionnez sur le Brent actuellement? Alors, je suis très très embêté là parce que le pétrole, il a fait quoi? Il a fait son gros rebond, le Brent, là, qui l'a mené jusqu'à 63. Il a corrigé ce rebond jusqu'à sa moyenne mobile qui avait un support autour des 55-56. Et là, aujourd'hui, enfin hier, pardon, il a rebondi un petit peu, il a pris 2%. Vous vous souvenez que j'avais des objectifs sur le Brent et sur le WTI d'ailleurs qui étaient beaucoup plus bas. Pour l'instant, je les maintiens. Mais on n'est pas aujourd'hui à l'abri d'être dans cette zone d'inversement de tendance globale que les gens craignent, à savoir un éventuel retournement baissier sur les indices et donc un rebond majeur sur les matières premières et l'euro-dollar. Ouais. On a vu sur le Brent justement qu'on a eu enfin double test de la résistance à 63,50 sans pouvoir la franchir et finalement on évolue au sein d'un couloir latéral compris entre 54,80 et 63,50. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'entrer en position dans ce marché? Alors, moi je vais vous dire, pour quelqu'un qui vous dit voilà, moi je suis intéressé par le Brent, il y a deux options. Vous lui dites, s'il vous dit moi j'ai envie de rentrer à l'achat, je pense que ça va monter. Parce que les gens ont le droit, nous on est des analystes, on est des conseillers, on donne des conseils, on ne donne pas des ordres, quoi. Donc si quelqu'un vous dit je veux acheter le Brent, je lui dis oui, aujourd'hui c'est une bonne zone d'entrée parce que on est arrivé à la fin à une zone de, comme vous l'avez dit, on n'est pas très loin du bas du canal dont vous parlez, on est plus proche du bas des 54,80 que du haut. Donc si cette personne est haussière, oui, je lui conseillerais de rentrer sur ces niveaux. Maintenant, si quelqu'un me dit j'aimerais investir sur le pétrole mais je ne sais pas trop dans quel sens, en revanche, je suis d'accord avec vous et là je lui dirais d'attendre qu'on soit sorti de cette zone dans un sens ou dans l'autre. Si on en sort à la hausse, il y a du potentiel à prendre derrière parce qu'on peut largement atteindre les 75 sur le Brent, alors que si on en sort à la baisse et qu'on baisse, moi je dirais qu'on descend sous les 54,50, là je pense qu'il y a encore plus à prendre vers le bas puisque mes objectifs autour des 40-35 sont maintenus, quoi. Ouais. Dernière question sur une valeur. Est-ce que vous pouvez nous donner une recommandation? Quelle serait votre valeur du jour? Alors écoutez, bizarrement, il y a une valeur qui, encore une fois c'est marrant parce restons sur le sujet puisqu'on vient de parler du pétrole, il y a une valeur qui me semble pas trop mal à jouer à la baisse et qui peut permettre en plus à des gens qui sont un peu investis à la hausse de se couvrir éventuellement. Et cette valeur qui prend aujourd'hui pas mal, pas loin de 3%, c'est Morel Épreuve, qui pour moi a techniquement aujourd'hui un biais négatif assez intéressant. À ceci près qu'il y avait une zone de support autour des 6,80 qui a tenu 3 reprises. Mais là, vu la chute de ces dernières semaines, je pense qu'on a enfoncé des supports intéressants et que c'est une valeur qui peut revenir sur les 6,15 à moyen terme. D'accord, objectif 6,15 donc pour Morel et Prom, alors que là on est sur les 7,44. Merci beaucoup Marc, Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.